Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une critique de Longlegs. Longlegs de Oz Perkins qui a fait Hansel et Gretel et Hansel, avec un scénario de Oz Perkins toujours. Et c'est avec Maika Monroe qui joue dans It Follows de David Robert Mitchell, qui est très bon, je vous le conseille, mais on va en reparler plus tard. Et Nicolas Cage. Nicolas Cage, vous le connaissez sûrement pour la quantité de navets dans lequel il a joué. En 2006, il a dit qu'il acceptait tous les rôles qu'on lui donnait parce que pour manque de trucs financiers, pour manque d'argent, et aussi parce qu'il savait mal gérer ses dépenses. Et quand il était à son prime, c'est-à-dire quand il faisait beaucoup de films et que ses films marchaient bien, et il achetait des serpents, des fossiles, des maisons, des voitures, des bijoux. Et en fait, il a accepté tous les films dans lesquels on proposait d'être. C'est-à-dire un paquet de navets pour rembourser ses dettes et payer ses loyers et payer aussi d'autres personnes. Et en 2022, il a dit qu'il allait reprendre sa carrière en main et nous proposer des films, même s'ils sont loin d'être tous bons. Hein. Il y en a même des plutôt mauvais, on en voit beaucoup sur MDB. Mais en tout cas, ils ne descendent pas en dessous, normalement, des 5. Alors qu'avant, ça allait dans les 3,8, 3,9, voilà. Avec une musique de Elvis Perkins, le frère de Oz Perkins, qui a fait la musique de February. C'est aussi de Oz Perkins. Oz Perkins, Oz Perkins, en gros, je crois que c'est un pseudonyme. Et son vrai nom, c'est Osgood Perkins. Je ne suis pas sûre, fils de Anthony Perkins. Voilà, un acteur... ouais. Avec une photographie de André Haroshi, qui a travaillé sur beaucoup de courts-métrages. Voilà. Je vais vous résumer le film en très peu. En gros, c'est une enquêtrice du FBI qui va travailler sur des meurtres-suicides de familles entières, qui ont un étrange lien avec des lettres laissées sur les lieux des crimes. Ça, c'est le résumé que pourraient faire les personnes qui lisent le scénario et qui lisent le truc. Moi, je dirais que c'est un peu plus complexe que ça. On ne peut pas résumer le film qu'à ça. Mais je vais comme ça parce que c'est plus simple. Et je vous ferai une conclusion à cette critique. Déjà, commençons par les points négatifs du film. Les bruits forts entre... en gros, des fois, il y a des grands moments de tension. Il y a des moments où ça monte, et ça retombe. Parce qu'on voit juste un personnage faire une action tout à fait normale où il y a un bruit ultra fort. Rien qui fait peur, mais au début, ça nous fait très vite sursauter. Et c'est pas ouf. Soit tu mets de la tension et du coup tu mets une fin à ta tension, ce qui est très peu le cas, mais ce qui a des fois et des fois c'est terrifiant. Mais j'en parlerai plus tard dans les points positifs du film. Et aussi... autre point négatif, dont je n'arrive pas à trouver d'autres points négatifs. Je sais qu'il y en avait un, mais je l'ai vu il y a à peu près une semaine, le film. Donc, le temps que je monte 2 autres vidéos, ça a pris du retard. Si, voilà. Les effets. En fait, le film regorge, ça veut rien dire un peu, regorge d'effets. Je sais pas si ça se dit. Mais le film regorge d'effets. Et des fois, je trouve que le film se perd un peu dans trop d'effets. Même si le film est très bien fait et très bien monté, mais je peux en parler. Voilà, c'est les seuls points négatifs que je pourrais parler du film. Mais peut-être que j'en reparlerai si j'en trouve jusqu'à la fin du film. Maintenant, on passe à la partie sans spoil. Parce qu'avant aussi, c'était la partie sans spoil, mais j'avais pas besoin de spoiler. Non, ça on mettra dans la partie spoil. La musique de Elvis Perkins est néanmoins très 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 efficace. Des notes de... je pourrais pas dire ce que c'est parce que je les connais, mais voilà. Des notes un peu de guitare, de fil, genre de guitare très tendue. Et genre quand tu fais, ça fait un bruit aigu et en même temps grave. Voilà. Qui, je trouve, marche très bien des fois. Et vraiment, je trouve que le film a vraiment une bonne musique. Et que la musique est vraiment de qualité. La personne, Elvis Perkins, a que travaillé sur des films de son frère. Il n'a pas travaillé sur Gretel et Hansel, mais a travaillé sur 2 autres films de son frère. Et je trouve que c'est quand même très efficace. La photo de Andrés Haroshi,
et vraiment très efficace. Sans vous mentir, la scène d'introduction se passe dans la neige. C'est dans la bande-annonce. Et c'est vraiment terrifiant. Je trouve que la photo de la neige aussi, en fait, la photo est pas... Si, elle est très bien. Mais en fait, il y a les effets du film qui participent à la photo. Mais les effets, j'en reparlerai dans la partie spoil, car ça spoil des moments très efficaces du film. Aussi, à un moment, on voit une forêt. Voilà, c'est très vague. Et je trouve que c'est vraiment efficace. Je trouve que les mélanges de brume que je trouvais un peu kitsch, c'est mon avis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, voilà. Et même dans un moment, il y a une grange. Je vais pas vous spoiler, c'est dans la bande-annonce. À un moment, il y a une grange et on voit juste des petites lumières. Voilà. Qui trouvent. Mais voilà, mais ça aussi. Trop tard, on a parlé de ton peinture dans la partie spoil. Donc, la photo. Le jeu d'acteur de Maïka Monroe, parce que le jeu d'acteur de Nicolas Cage, je ne veux pas du tout spoil. Du coup, on en reparlera vraiment dans la partie spoil, car je vais rien dire. Maïka Monroe, le jeu d'acteur de Maïka Monroe, il est très bon. Personnellement, je sens vraiment une différence avec It Follows. Ça veut dire qu'elle a vraiment du jeu, même si j'ai vu que It Follows, je crois que j'ai pas trop regardé sa filmographie, parce que je savais qu'elle jouait dans It Follows. Je trouve que là, genre, elle cache un truc. Et ça se voit dès le début du film. Personnellement, ce n'est point révélé à la fin, mais je trouve que c'est révélé, mais je vais pas en dire plus, elle cache un truc. Et ça se voit en fait dès les premières images, il y a un truc bizarre qui se dégage d'elle. Et c'est très bien interprété par Maïka Monroe, qui je trouve est une très bonne actrice. Je sais pas si j'en avais déjà parlé d'elle, mais voilà. Je trouve que vraiment son jeu est très bien. Ouais, je m'en souviens plus trop en fait de son jeu. Parce qu'en fait, dans le film, elle est très inexpressive. Elle est très. Je sais pas comment dire. Du coup, Maïka Monroe, c'est fait. Je peux parler de ça ou pas? Ouais, allez. Non, peut-être je vais en parler dans la partie spoil. Ouais, ok. Là, on va parler d'un truc qui sera dans la partie spoil. Et du coup, là, c'est dans la partie pas spoil, ok. Mais je vais en reparler tout à l'heure. Du coup, je vais pas tout dire. La réalisation de Oz Perkins, de Osgood Perkins, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est très efficace. Le film m'a fait premier degré peur. Quand je voyais les critiques qui disaient que le film ne faisait pas peur, je me disais, ok, je vais pas avoir peur. C'est comme dans tous les films que j'ai vus jusqu'à maintenant au cinéma. Tous les films dont j'ai critiqué, j'ai pas eu peur. Donc je me dis, ok, ça va encore être ça, je ne vais pas avoir peur au cinéma. Et dès la scène d'intro, ça me met affreusement mal à l'aise. Je ne sais pas si c'est le style des effets qui te met vraiment mal à l'aise de fou et qui te met la boule au ventre. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Vraiment, le film, la réalisation, la scène d'intro est magnifiquement bien réalisée, avec une musique dont j'avais parlé tout à l'heure, mais je vais reparler de ça dans la scène d'intro, parce que c'est clairement un point positif, mais je veux pas la spoil. Donc vraiment, c'est... La réalisation, des fois, elle te met... Mais des fois, la réalisation tombe un peu, des fois... En gros, c'est genre, on dirait que le scénario, il l'a écrit en 5 ans. Je m'explique. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Il ouvre plein de trucs. D'accord ? Et il y a des effets de mise en scène où il le fait, il y a des effets de mise en scène, mais il oublie après. Il oublie qu'il y avait ça. Donc ça veut dire, moi personnellement, je pense qu'il a écrit le scénario longtemps et du coup qu'il a pris les plans en même temps. Ou alors il a fait le storyboard en 2 ans. Du coup, c'est ce qui expliquerait. Mais vraiment, il y a des moments où c'est vraiment de la bonne tension et il y a des moments où ça retombe un peu comme un soufflet. Mais c'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas que des mauvais moments. Je ne sais plus quoi trop dire. Si, du coup... En fait, dans mes critiques, j'aime pas, je me répète toujours et du coup, ça m'énerve. Qu'est-ce que je voulais dire?
Ouais, je vais toujours parler de la réalisation parce que c'est un des points forts du film. J'avais déjà parlé de la photographie. Mais la réalisation, des fois, sert à appuyer des personnages vraiment bien écrits. On va en venir juste après. Et je trouve que la réalisation, vraiment, il y a 2-3 scènes dont j'expliquerai après les scènes dans la partie spoil, qui me restent vraiment en tête. Personnellement, elles me restent en tête la nuit. Elles reviennent vraiment perpétuellement et je trouve que c'est super bien réalisé. Je trouve que l'avancement, le travelling avant de la caméra, avec le fait... Voilà, je vais arrêter là pour la réalisation parce que j'en reparlerai tout à l'heure. Et pour finir, dans la partie non-spoil, là, le scénario de Hosperkins. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit. On suit une enquête qui, je trouve, va de Insidious... Non, pas de Insidious. Qu'est-ce que je parle de Insidious? Qui va un peu vers Prisoners. Personnellement, moi, quand j'ai vu ça, je pensais à Prisoners. J'ai vu des gens qui pensent au Silence des agneaux. Personnellement, je trouve pas du tout que ça se rapproche du Silence des agneaux. C'est tout à fait un autre genre. Il n'y a pas des effets. Voilà. Oui, pour ceux qui ne savent pas, un effet. C'est par exemple un angle de caméra spécial qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma. Ou par exemple un cadre, je ne sais pas si ça se dit, mais vous verrez un exemple à l'écran, comme dans The Lighthouse, où le cadre, il est en carré tout le film. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Aussi, les blancs sont... Non, ça, j'en avais déjà parlé, mais j'en parlerai tout à l'heure. Ouais, du coup, le scénario est vraiment bien écrit. Les dialogues, en fait, je trouve que les dialogues sont vraiment bien écrits. On sent que, par exemple, le moment où elle découvre l'affaire, on sent qu'il y a un truc qui va pas, mais en même temps, on pourrait pas dire quoi. On sent qu'il y a un truc bizarre qui va arriver, mais on pourrait pas dire quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment super bien écrit, du coup, que ça fasse ça au cerveau, genre. On sait qu'il y a un truc qui se passe, mais on sait pas quoi. Voilà, c'était tout pour la partie no spoil. Maintenant, on passe à la partie spoil, et je vous invite, du coup, à quitter la vidéo pour les personnes qui... ne voulait pas être spoilé. Maintenant, je vais tout parler librement. Vraiment, faites attention. Et voilà, vous pouvez arrêter la vidéo là. Je vous invite... Non, peut-être... Je vous invite... Alors oui, parce que je vais faire une mini conclusion dans la description. Parce que du coup, je vais dire ce que j'ai à la fin, mais j'ai la flemme de vous envoyer à la fin. Voilà. Je vous invite à aller dans la description pour lire ma conclusion de ce film. Ma conclusion non spoil. Voilà, parce que je ne sais pas mettre de chapitre sur YouTube. Voilà. On passe à la partie spoil maintenant. Arrêtez la vidéo ou allez voir la conclusion. Alors. Ça, tu le gardes pour la fin. Je trouve que l'écriture de la mère est franchement bien écrite. C'est vraiment pensé. Genre, quand elle appelle sa mère, il n'y a rien de bizarre dans la mère. Personnellement, je vois la mère, je me dis bon, ok, d'accord, tranquille. Du coup, ok, c'est une mère, elle parle normalement et tout. Puis quand on la voit, je me dis mais il n'y a pas que le Longlegs qui est taré, il y a elle aussi, frère, rien ne va dans la daronne. Et c'est pour ça que j'ai deviné le retournement de fin très tôt dans le film. Quand la première fois qu'elle va chez la mère, j'ai tilté tout de suite qu'elle avait un lien avec le Longlegs, quoi. Tu fais pas ça comme ça. Désolée, mais elle se ressemble grandement. Et en plus des mamans, on a des flashbacks. Et ça, les flashbacks, c'est un truc qui m'a le plus terrifiée. En gros, je vais prendre la scène justement où le Longlegs arrive chez la mère. Déjà, l'effet de mise en scène est très bien réussi. Je trouve que c'est juste génial. Le fait qu'on voit juste les phares, en fait, le fait qu'on voit juste les phares arriver, mais nous, on tilte direct que c'est le Longlegs, en fait. C'est lui, putain, on est dans la merde. Putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On tilte tout de suite et je trouve ça complètement génial. Je trouve que c'est incroyable d'avoir fait ça et je trouve que du coup, on est tout de suite, putain, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Non, vas-y, fuis, je sais pas, putain. Et dès qu'elle prend le fusil, on est rassuré, mais en fait, non. Et je trouve que ça, c'était incroyable. Après, moi, la scène qui m'a particulièrement traumatisée, c'est quand on voit la mère au sol et Longlegs parler à côté. Cette scène me reste en tête, car déjà, la fille ne fait rien, ce qui m'inquiète encore plus. Mais en fait, je pense que toutes les apparitions du Longlegs me restent en tête. Comme l'apparition, mais ça, je vais en parler tout à l'heure de l'apparition du Longlegs. Qu'est-ce que je fais? Ce sera la dernière partie de la vidéo. Du coup, la réalisation.
Non, le scénario, on va continuer à parler du scénario. Les lettres qu'envoie le Longlegs, et bah franchement, je trouve que ça fait premier degré peur. Hein. Je trouve que les lettres sont vraiment indéchiffrables. Je trouve que les menaces qu'envoie le Longlegs à Maika Monroe, je trouve que c'est vraiment efficace. Je vais t'étriper et puis après je vais truc de ta mère. Je l'avais pas capté, mais en fait il a un lien avec la mère. Voilà. La réalisation de Oz Perkins, maintenant on va parler dans la partie spoil, elle est vraiment bonne, la réalisation. Mais des fois, comme je disais, elle retombe un peu en soufflé. Comme le moment dans la grange, où il y a un gros zoom sur la porte, et du coup je me dis, putain, le Longlegs, il va venir, putain, il me casse les couilles ce type. Non, il ne vient pas, et ça je trouve ça pas ouf. En fait, on te tease un truc, c'est comme si on te tease Jake Gyllenhaal en acteur principal dans un film, et qu'il est présent que 2 minutes. Hein. Et c'est pour ceux qui ont la référence, vous l'aurez. C'est en gros, voilà. Pour ceux qui ont la référence, c'est un film très connu. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est dommage. Pour vous, mais voilà. Ouais, du coup, la réalisation, je trouve vraiment bonne et a des bons tons. Je n'ai pas vu Gretel et Hansel, je n'ai vu aucun film de Oz Perkins. C'était mon entrée dans ce genre. Et voilà. Du coup, je trouve ça plutôt réussi. Alors, les effets. Le film regorge d'effets, ce que je trouve complètement incroyable. Je trouve que merci en fait. Merci Oz Perkins de nous avoir donné autant d'effets. Parce que, en fait, le film n'est pas dénué d'intérêt justement avec les effets. Je trouve que c'est bien présent. Du coup, dans les critiques, je voyais que que je lisais sur Allociné, je voyais que le film a trop d'effets, ça gâche le film. Non, le film n'a pas énormément d'effets justement. Et les effets qu'il y a sont très présents et sont très terrifiants. Et c'est pour ça que le film marche aussi bien. L'effet qui me rappelle beaucoup les styles VHS et surtout, je ne sais pas si c'est ça, mais j'en reparlerai après quand je parlerai des scènes particulières de ce film. Voilà, vraiment, du coup, voilà les effets. Par exemple, où la caméra se resserre. On a le petit plan en arrondi qui me rappelle beaucoup le style VHS voilà, après c'est mon avis. Maintenant, on va parler des scènes particulières de ce film. Déjà, commençons par la scène VHS. Vous ne voyez sûrement pas. La scène de l'interrogatoire. Là, maintenant, vous voyez peut-être. Une scène qui m'a particulièrement fait peur, c'est celle-là. Celle où le Longlegs souhaite un bon anniversaire à Maika Monroe pendant 1h30. Non, pendant 25 minutes. Et franchement, quand on le voit chanter, ça met profondément mal à l'aise. Ça me rappelle une vidéo creepypasta. En gros, si tu la voyais, t'étais emoji. Voilà, tu te fous de ma gueule là. Mais vraiment, ça me rappelle énormément cette vidéo, bizarrement, style VHS, filtre. Voilà. Deuxième scène particulière. Les scènes dans le sous-sol. Pas merci de me faire aussi peur que ça, parce que c'est vraiment terrifiant. Le sous-sol, en gros, on voit le construire des poupées. Poupées qui, franchement, font très peur. Mais voilà. Et je trouve que, je sais pas, les plans de caméra... Voilà. Je vais pas parler parce que vraiment, je pourrais pas en dire. Une scène très particulière, la scène de fin. Une des scènes vraiment particulières, ça dure 30 secondes dans le film, mais j'ai complètement adoré ça. C'est quand la caméra s'avance, en gros, elle rentre dans la maison et derrière la porte, on voit le démon, on voit le diable. Ça, je trouve que c'est particulièrement réfléchi sur la mise en scène, du coup, voilà. Je trouve que c'est particulièrement bien fait aussi, parce que du coup, on comprend que elle, c'est le démon, mais en même temps, elle sauve le gamin. Voilà. Autre scène qui m'ont particulièrement terrifiée, c'est la scène où une des enquêtrices du FBI reste dans la voiture et qu'on voit la mère avancer avec un fusil à pompe. Cette scène, c'est pour moi une des scènes choc de ces 20 dernières années. C'est pas une des pires du film, parce que je vais en reparler dans 5 minutes, mais je trouve que c'est vraiment une scène choc qui pourrait rester dans l'esprit des gens. Car ça fait peur, mais en même temps... Ça fait peur, mais en même temps, c'est surtout choc. Tu vois, du son éparpillé, c'est choc. Maintenant, autre scène positive. Oui, autre scène positive. À un moment,
on voit le Longlegs dans le magasin qui fait cou, cou. Voilà, j'ai dû faire une des pires imitations de ma vie. Mais ma maman, désolée, mais ça terrifie. Je trouve que c'est pas le truc qui terrifie le plus. Je trouve que ça te met une tension plutôt bien. Mais ce qui m'a vraiment terrifiée dans la scène qui vient après, c'est le moment où il crie dans la voiture. En gros, il crie « Papa, maman, s'il vous plaît, avortez-moi. » Ok, genre, d'accord, c'est terrifiant. Et pour finir, la scène qui pour moi est la scène qui va rester dans l'esprit de tous ceux qui ont le film et qui va rester dans une des meilleures scènes de ces 20 dernières années, c'est la scène d'introduction. En gros, c'est, je vous la résume en vraiment vite fait parce que, en fait, on ne l'oublie pas, mais en fait, c'est parce que j'ai envie de vous la résumer. En gros, c'est la petite Maika Monroe quand elle était enfant. Elle est dans une maison reculée de tout. Personne venait les rendre visite. Un jour, elle voit une voiture devant sa maison. Elle descend pour aller voir. Et elle voit qu'il n'y a personne dans la voiture. Putain, ça me terrifie. Putain, j'ai peur qu'il y ait le Longlegs derrière moi. Putain, frère, imagine le Feld-up derrière moi, là. Je suis obligée de bouger tellement ça me fait peur, là. Putain, je me mets derrière un placard, là. Moi, je vois tout. Oh, vas-y, on recule. Désolée, c'est juste que cette scène me fait particulièrement peur et à résumer, ça doit être pire. Donc, et là, du coup, elle comprend qu'il n'y a personne dans la voiture. Et elle entend quelqu'un lui dire « coucou » derrière sa maison. Ce moment, déjà, c'est un moment qui met pas mal d'attention, car c'est très bien réalisé. Et de plus, ça fait très peur. En gros, parce qu'on voit la part du Longlegs derrière nous. Et du coup, quand on dit coucou, on le voit se cacher derrière la maison. Et ça fait particulièrement peur. Franchement, cette scène d'intro est un petit trauma pour moi. Sans vous mentir, la scène d'intro est un petit trauma pour moi. Je m'en souviendrai un peu longtemps. Et voilà. Du coup, dès qu'elle arrive derrière la maison, elle y va parce que je pense qu'elle est affreusement conne. Et du coup, dès qu'elle arrive derrière la maison, elle ne voit personne. Jusqu'à se tourner 2-3 fois et qu'on voit quelqu'un. En gros, la caméra est affreusement bien faite parce qu'on ne voit pas les yeux du personnage. On voit juste sa bouche. Et la manière de parler de Nicolas Cage, dont on va parler vraiment tout à la fin parce que c'est pour moi le clou du spectacle de ce film. Et en gros, dans ce que je me souviens, il dit « Ah, mais c'est ton anniversaire demain. Dommage que je n'ai pas apporté mes grandes jambes. » Et là, on le voit descendre, un cri strident retentit. Je ne sais pas si c'est un cri, car je ne m'en souviens pas très bien. Et le nom du film s'affiche. Cette scène, quand je vous la résume, ça ne fait pas très peur. J'ai essayé avec un ton de voix qui n'est pas réussi du tout. Mais franchement, ça ne fait pas très peur. Mais quand vous le verrez au cinéma, parce que j'espère que vous irez le voir, ça fait très peur. D'accord ? Parce que le jeu de Nicolas Cage fait très peur. Mais là, je viens de vous décrire des scènes. Dans toutes les scènes, à peu près, il y a l'influence du Longlegs. Et ça, c'est un des points négatifs du film. Car quand le Longlegs... Non, j'ai encore une scène, et du coup, ça viendra après. Du coup, et la scène dans la maison, à un moment où on voit le Longlegs dehors. Voilà. Du coup, je reprends. Là, les scènes que je viens de dire, il y a à peu près tout le temps le Longlegs. Voilà. Du coup, ça, c'est un point négatif. Parce que quand le Longlegs n'est pas présent, le film n'a pas de tension. Bien évidemment, quand il n'est pas présent dans la scène, il y a quand même de tension. Quand on est sur l'enquête du Longlegs, parce qu'avant, on a une introduction de 5 minutes sur une maison, il y a un tueur, je sais plus. Ça, je ne me souviens pas du tout, parce que ça ne m'a pas du tout marqué. Je trouvais ça même plutôt banal, même si les effets marchent très bien et la réalisation marche très bien. Ça fait pas peur, en fait. Et du coup, un des points négatifs du film, c'est que quand l'enquête de Longlegs n'est pas présente, la tension non plus n'est pas présente. Ça, c'est un point négatif. Maintenant, on arrive à la dernière partie. Celui que j'ai réservé toute la dernière partie à lui, c'est le jeu de Nicolas Cage.
Je fais une pause parce que franchement, c'est conséquent. Il joue super bien. Dans tous ses films, il joue bien. On va pas dire qu'il y en a des films où il joue moins bien, parce que je trouve qu'il joue souvent bien. Mais là, il joue particulièrement bien, attention. En gros, le film... Je sais même plus quoi dire. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, le mélange des faits. En fait, ce qui est génial, c'est que dans la bande-annonce, on ne voit pas sa tête. Ce que je trouve est un des coups de com' les plus réussis de tous les films d'horreur que j'ai vus. Car, en fait, on ne dirait pas Nicolas Cage. Je sais pas quel maquillage il a fait. Déjà, il s'est fait blanchir la peau. Hein. Voilà, ça se voit, je pense que c'est du maquillage, hein, de la peinture blanche. Aucune idée. Il a des prothèses. Et franchement, quand on ne sait pas, ça fait peur. Parce que le Longlegs est présent et c'est complètement terrifiant. Il a dû s'amuser de fou, Nicolas Cage. Il a dû, parce que les moments, par exemple, où il prend 2 personnalités. Parce que c'est arrivé un moment et ça fait peur. Où en gros, il fait allô et il fait hey ma'am, ce n'est pas ta faute. Et en gros, il fait ça et c'est complètement terrifiant en fait. C'est terrifiant en fait. C'est terrifiant. C'est complètement horrifique et terrifiant. Le jeu de Nicolas Cage est vraiment génial. Personnellement, c'est pas une insulte, hein, vraiment. Je trouve que Nicolas Cage, avec ses prothèses, il ressemble un peu à Courtney Cox quand elle s'est fait refaire. Voilà. Si vous avez vu le film, vous me dites ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve qu'il ressemble à Courtney Cox. Mais franchement, le film, c'est pas du gâteau. Hein. C'est... Voilà. Mais du coup, le film, est-ce qu'il a des points négatifs? Oui. Il y a plein de choses qu'on met sous silence, ce qui aurait pu être un point de vue intéressant si les choses qui m'ont pas mis sous silence n'étaient pas essentielles. Hein. Je dis ça, je dis rien. Par exemple, le fait que on ne sait pas comment le Longlegs s'est fait posséder par le démon. On ne sait pas du tout pourquoi. Et ça m'inquiète, parce que je me dis que dans le film, on le voit particulièrement fort. Donc si quelqu'un lui a fait ça, ça m'étonne. Parce que oui, je vous rappelle juste en 2 speed, pour ceux qui voient la vidéo après... le Longlegs, en gros, c'est un démon qui le possède et c'est des gens qui vont chez les gens, d'accord? Et qui disent, par exemple, « Ah, mais ce n'est pas votre faute, vous avez qu'à m'accueillir. » Voilà. Un autre point négatif du film, c'est que, en fait, personnellement, j'ai vite calculé que le retournement de situation de fin, en fait. J'ai vite calculé que Nicolas Cage vivait dans le sous-sol de la mer. C'est un des trucs qu'on calcule le plus vite et je pense que c'est un des trucs qui est le moins bien, en fait. Ils auraient fait ça moins, ça aurait été cool. Même si ça fait une tension, voilà. Autre truc. Le chapitre 3. Le film est composé de 3 chapitres. Premier chapitre, les lettres. Deuxième chapitre, l'enquête. Troisième chapitre, l'histoire en entier. En gros, c'est comment la mer est devenue complètement timbrée, en fait. Et je trouve ça particulièrement réussi. Je ne vais pas vous en dire parce que l'histoire est vraiment à découvrir. Et on passe à la conclusion. Pour moi, Longlegs sera comme les classiques du genre. C'est-à-dire, sera comme The Witch, Hérédité. Je sais plus quoi dire, j'ai même plus d'exemples en tête. The Witch, It Follows, Mr. Babadook. Pour moi, il rentrera dedans. Ce sera, quand on fera un top 5, il sera dedans. Déjà parce que c'est un des meilleurs films de 2024, je veux en savoir. Parce qu'en fait, le film est bon en fait. Juste le film est super bon. Et voilà. Et du coup, pour moi, le film, c'est quoi? Pour moi, le film, c'est un énorme coup de cœur. Je trouve que pour l'instant, les films d'horreur que j'ai vus de l'année, je trouve que c'est mon plus grand coup de cœur. Bien évidemment, il y a des films d'horreur dont j'ai mis sous silence. Pourquoi? Parce que j'ai grave la flemme de faire des critiques dessus, en fait. Pour moi, le film, c'est plus qu'un coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur, en fait. Genre, le film commence, j'étais terrifiée, mais j'avais un smile. Genre, j'étais en mode, vas-y, continue, fais-moi peur, mets-moi dans l'enquête. Voilà. Et vraiment,
le film, ça a tellement été un coup de cœur pour moi que dès que j'ai fini le film, 1 minute, 2 minutes après, j'avais juste envie d'oublier le film et de retourner au cinéma le voir. J'ai juste envie de me replonger dans cette enquête qui mélange paranormal à police. Voilà, c'est complètement con. Paranormal à meurtre. J'avais juste envie de replonger dedans une autre fois et de refaire ça à l'infini. Bref, c'était ma conclusion. Voilà. C'est la première fois que je fais une conclusion comme ça. Je vais essayer d'en faire plus parce que mes critiques, je les trouve des fois assez brouillonnes. La vidéo doit durer 30 minutes là, même si ça m'étonne. Mes critiques duraient dans les 15 minutes de base, mais bref. J'espère que ce sera pas ton nom. J'ai un Insta où je poste très rarement des trucs, mais je vais essayer d'en poster plus. Sinon, je vous souhaite merci. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour les personnes qui adorent les films d'horreur, ou juste de lâcher un commentaire pour votre soutien, parce que ça fait toujours plaisir de voir votre soutien. Et ouais, abonnez-vous, et du coup, bonne journée, bonne soirée, et regardez des films, d'horreur. Même si les films d'horreur, même si les films et les films d'horreur, même si ils vous donnent pas envie, regardez-les, car il y a toujours un truc à sauver. Montage, et je tiens juste à ajouter un truc. Faut voir le film en VO. J'ai vu la VF là, elle est nulle en fait. Nicolas Cage, genre, il fait même pas peur en VF. Genre, tu peux le bully par terre en fait. Je vous conseille vraiment de voir le film en VO, il est beaucoup plus terrifiant, et Maïka Meudron, on la croit beaucoup plus.